c'est bon. Je vous demande de vous arrêter. Non, Faut déjà l'acheter là. Je charrie. Il faut déjà l'acheter. Faut déjà l'acheter là. Je vous demande de vous arrêter. On le roule dessus parce que bon, c'est pas évident. Hein. Je vous demande de vous arrêter avec Martin, Laurent, Michael, Thomas, Alain. bonsoir, je vous demande de vous arrêter et de retour en ce lundi 10 septembre 2018. Il est 18h, presque 3 minutes sur Westrack et tout le monde est là. Julien est à la réalisation, on peut applaudir Julien. ouais. Bravo Julien. Alors, comme tout le monde est là, on va d'abord écouter Thomas. Ah non, Ah, merde. Thomas n'est pas là. Oh, merde, il est pas là. Il n'est pas là, mince. Thomas nous a dit qu'il avait a priori On va lui souhaiter bonne chance. des Oui, examens, voilà. c'est ça? Voilà, des examens, mais c'est pas Mais médical. C'est pas des examens d'urine. Hein, Non, c'est pas médical, je crois. Ça met en jeu son parcours professionnel. Tout à fait. Donc on va lui dire le mot. Enfin, on va pas lui dire le mot en 5 lettres. Ça commence par un N. Et- Ça finit par pour ceux qui auraient Et donc pas on compris. espère bien évidemment te revoir parmi nous dans 15 jours. Ouais. Alors en attendant, puisque nous sommes le 10 septembre, c'est le septembre qui démarre. Nous on démarre aussi là ce mois de septembre pour cette émission. Alors quelle a été votre rentrée? Comment s'est-elle passée, chers amis? Oh là, oh là. Un Voilà. petit mot là-dessus? Ah ouais, moi je vais te Tu dire. veux un coup de gueule direct. Ah ouais, coup de gueule direct. Un coup de gueule? Ah, Eh ben coup de allons-y, gueule coup de cœur, direct. coup de gueule. Soyons dingues. Contre On commence par Facebook, ça. contre Facebook. Il vous aura pas échappé que vendredi dernier va décéder Burt Reynolds. Oui, tout à fait. Ouais. Et Burt Reynolds, bon après on aime pas, ça c'est une autre histoire. Et à l'époque il avait fait une photo qui était, moi je trouvais très marrante, où il avait posé nu, on voyait rien de rien. On voyait qu'il avait un système. Il a posé Non, nu, mais on voit. on voit rien. Il avait Attends, un- explique-toi. Hein. Il Bon. avait un système pilot développé Bon. et il avait son fameux chapeau de cow-boy. Et moi en hommage j'ai mis cette photo. Mhm. Facebook m'a bloqué. Je suis aujourd'hui bloqué à cause de ça. D'accord. C'est beau la liberté C'est-à-dire qu'ils d'expression. ils t'ont radié ton compte ou ils t'ont juste demandé de Ah, ils virer m'ont la bloqué photo? pendant 5 jours. Je D'accord. suis encore bloqué sur Facebook. Mais donc t'as été dénoncé par quelqu'un? Oh, je pense. Quelqu'un a oui. signalé la Quelqu'un a photo de signalé la caractère, photo. Ah, c'est formidable. Ah C'est ouais, formidable. c'est C'est magnifique. formidable. Bravo la liberté d'expression. Ah, c'est encore J'ai- un coup à Macron, ça. Surtout que Burt Reynolds donc se servait de son chapeau comme cache. Voilà, mais on ne voyait rien, je tiens de le dire. On voyait rien. je vois- non, je non, vois il la avait le photo. chapeau sur la tête. Hein. Je D'accord. vois la Non, photo non. à laquelle. Il était torse tu nu, fais quoi, allusion. voilà. Il était nu, mais on ne voyait rien. Bon, bah. Ouais, bah, je m'excuse. Mais il y en a qui se sont fait bloquer le compte avec le tableau de Courbet, hein, l'origine du monde. Ouais. Donc je trouve que quand même Facebook, j'en peux plus. Je suis en train de me poser la question si je vais pas arrêter Facebook. Bah, Parce moi, que je trouve quand même que Ça fait longtemps. c'est quand même un réseau social qui est quand même assez. Ça me fait rappeler un peu, tu sais, la dénonciation. Je sais pas, ça me Ouais. fait rappeler quelque chose dans mon esprit. Ouais, des trucs qui sont Pas très passés en positif. 39-45. Et puis franchement, la liberté d'expression, elle est où? Et puis là, on a encore la chance sur Westrack Radio de pouvoir parler, de dire des choses qui sont plus ou moins intelligentes, des fois qui ne le sont pas du tout. Plutôt Mais c'est moins pas chez nous, grave. hein. Mais c'est pas grave. Non. Mais on peut le dire. Le problème, c'est que sur Facebook, on ne peut plus rien faire. Facebook m'avait déjà bloqué sur une photo que j'avais mis d'Iggy Pop qui était nu aussi, mais il était loin. Il était très très loin. On ne voyait rien et on m'avait déjà bloqué Facebook. Ouais. Donc Facebook, voilà. Je suis un peu Ouais, énervé. sur Excusez-moi. Je suis pas surpris parce que les ricains, hein, parce que bon, Facebook c'est américain, les ricains ont un rapport avec la nudité qui est très compliqué. Hein. Ah oui, ils ont un Parce que rapport c'est avec des le puritains. sexe qui Mais est c'est assez des puritains. compliqué. Hein. Oui, oui. C'est des Bon, puritains, enfin, mon quoi. œil. Hein. Oui, mais les femmes, bon. pour rester vierges, elles font des blowjobs. Hein. Oui, ça on sait Comprennent bien. qui pourra. Ah ouais. Moi j'ai une anecdote, non, juste des rôles qui m'ont marqué de Burt Reynolds. Il y en a 3. Le premier c'est Deliverance, John Borman, Ouais, forcément. vraiment. Et puis un, on va dire plus rigolo, c'était avec Clint Eastwood. Ce film est pas très connu, je crois pas. C'est City Heat en anglais, ça s'appelle Oh les flingues. Il joue un privé et Clint Eastwood est un privé et Burt Reynolds aussi. Et la version française est assurée par Jean-Claude Michel pour Clint Eastwood et Serge Chauvion pour Burt Reynolds. Ah. La VF est d'une drôlerie. Alors évidemment, les puristes diront peut-être que c'est un reproche et qu'ils ont un peu dénaturé le truc, mais franchement, regardez ce film Oh les flingues, c'est pas le meilleur des Il faut le trouver, des hein. Eastwood, mais très sincèrement, Ouais, je l'ai vu. on se marre, mais vraiment bien. Et il y a une scène dans un bar où il y a Eastwood qui est en train de boire son café, Burt Reynolds est en train de se bastonner avec 2 gros gaillards. Il intervient pas alors que Burt Reynolds lui demande. Et à un moment donné, il y a un type qui a le malheur, alors qu'il est en train d'amener la tasse à sa bouche,
il le percute, sa tasse se vide. Et là, tu vois, il y a un gros plan sur son œil, il y a l'œil qui cligne, et là, tu sens que ça va chier, et t'as Eastwood qui se déchaîne et qui défonce tout le monde. Et il va se rasseoir, il reprend un café, il le boit, et voilà. Et donc ça, c'est le deuxième. Et le truc le plus hilarant, dans Striptease, avec Demi Moore, il joue le député Dilbeck. Oui. Et il est à mourir de rire. Le film en soi, moi, m'a pas transcendé, mais franchement, pour tu sais ce que ça a comédien, été un gros flop, hein. C'est un flop. Mais rien que pour Burt Reynolds, Striptease, mais ça vaut le coup. Il joue un député, mais totalement déjanté, quoi. Tu cites Enduit de vaseline à un moment donné. Oui, quand même. oui. Faut quand même le savoir. Et, en botte aussi, non? Il est en botte et il veut qu'elle danse pour lui. Et il est totalement barré. Voilà. Et tu cites pas Shérif, fais-moi peur. Mais non, parce que j'ignorais qu'il était. Parce que tout le monde pense que c'est la série, sauf que la série est tirée d'un film avec Burt Reynolds et Sally Field. D'accord. Et c'était excellent, quoi. C'est un film, c'est un popcorn movie. Mais moi, j'en ai un bon souvenir. Donc, grâce à ma Burt, j'ai plus de compte Facebook. Voilà, ouais, J'aurais dû mettre un truc beaucoup plus fascisant, peut-être que ça aurait été mieux. Ça aurait peut-être passé, oui. Tout Ouais, à parce fait, que franchement, j'en vois. C'est ça que je voulais dire aussi. J'en vois des insanités quand même sur Facebook. Ouais. Et ils sont bloqués de où, de quoi, de comment. De plus, il y a beaucoup de gens maintenant qui te demandent en ami, c'est que des photos de femmes à poil, hein, entre nous soit dit. Hein. D'accord. Et là, tout se passe bien, ça a l'air de bien fonctionner. Mais est-ce que tu vas faire un recours? Non, sans déconner. Tu ne peux pas, tu peux rien faire. Il te bloque, t'es bloqué, point barre. Oui, tu peux il te poser bloque, des questions. Il te bloque, t'es bloqué. L'IA aussi t'a bien bloqué le jour de la rentrée. Ça, c'est le coup de gueule de Michael. Je n'en peux plus. L'IA, si tu m'écoutes, l'IA a décidé de changer. L'IA a décidé de changer la globalité de son réseau, les lignes, les destinations, les horaires, le jour de la rentrée des classes. C'est-à-dire qu'il y a un groupe de mecs, à un moment donné, ils se sont mis autour de la table, ils se sont dit, les gars, on le fait quand? Moi, j'ai une idée, le jour de la rentrée des classes. 3 septembre. Et les autres, ah ouais, bien, bonne idée, ça va bien faire chier le monde. Donc là, c'était quand même assez galère, quoi. Ouais, mais enfin, ce que tu dis pas, le plus marrant, c'est que toi, en tant qu'usager, comme à beaucoup de gens, ça les a mis dans la panade. Mais franchement, les gens de LIA même savaient rien du tout. Alors, ils ne savent pas tout. À la limite, c'est pas trop grave. Ah non, mais mais effectivement, quand on leur demande, généralement, ils ne sont pas au courant. Ouais. De plus, le jour de la rentrée, et pendant 2-3 jours ça a duré, leur site était inutilisable. Ouais. Donc alors là, c'est rock'n'roll. C'est pire que ça parce que vraiment, ils sont au courant de rien. Ils se sont fait refiler la gestion des vélos. Hein. Alors, ils louent des vélos et puis des vélos électriques. Et moi, je peux vous dire, j'y suis allé pour pouvoir en louer un. Et là, on a quand même des gens qui disent ouais, le privé c'est vachement bien, etc. Ça a été une galère. Alors heureusement, moi je salue la gentillesse des employés du point vélo l'IA, parce que franchement on les fait bosser dans des conditions c'est tout juste incroyable. Donc mais ça sera pas mon coup de gueule d'aujourd'hui, parce que bon, on pourrait parler de beaucoup de choses, hein, la rentrée dans nos entreprises, et là il y a beaucoup de quoi dire, surtout dans la mienne. Mais bon, je vais vous parler politique, ça va vous étonner, mes enfants. Non. Mais si, je vous jure. Ah, bah écoute, oui, quand même. Oui, parce que bon, quand même, il y en a plein à droite, Vauquier en tête, dont on peut comprendre le malaise à l'égard de la politique gouvernementale antisociale, mais tu perds ton sang-froid. Oui, et de la politique économique du gouvernement, et pour cause, à droite, il conduirait exactement la même. Hein. Faut quand même le dire, parce que on entend ça dire, enfin nulle part, mais il y a que sur Westrack Radio qu'on dit la vérité. Alors tous les ingrédients y sont: politique de l'offre au détriment des salariés, mésestime des fonctionnaires, mépris des pauvres, fiscalité favorable aux grandes fortunes. Et d'ailleurs, à ce propos-là, les premiers fonctionnaires visés par la purge annoncée sur les agents de l'administration, eh ben c'est ceux de l'administration fiscale, comme par hasard. Ceux-là même qui ont pour mission notamment de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale, estimée entre 60 et 80 milliards d'euros par an. Je vous dis pas tout ce qu'on peut faire avec ça. Alors chacun a compris qu'en augmentant peu les pensions de retraite, le gouvernement a en réalité choisi de faire perdre beaucoup aux retraités. La mathématique est simple: en ne les revalorisant que de 0,3% quand l'inflation est de 2,3%, la perte est de 2%, à laquelle il faut ajouter la hausse de la CSG. Donc il apparaît désormais
nettement que ce sont les 7 à 10 milliards de cadeaux fiscaux faits aux riches depuis un an, et ben ils sont payés par les retraités. Voilà, tout simplement. Alors pas la peine de vous dire que ça me donne des boutons. Oui. Ouais. Il faut prendre Un manteau. du Biactol. Pas le droit de le citer. J'ai passé l'âge, mais Ouais. Ça marche Non, aussi. mais Un moi en petit ce peu. moment, je suis comme ça, vraiment, je suis à l'écoute parce que il y a un suspense en ce moment pour savoir qui va devenir président de l'Assemblée. Et là, Ah je oui, suis oui, tout oui. oui parce Ah que oui, là, oui. je me demande si ça sera Ferrand ou Ferrand. Oui, non mais attends, parce Et là, que tu sais que ça pourrait être Ferrand aussi. C'est possible. Ouais. Et ça, c'est beau. Ouais. Ouais, c'est très beau. Alors moi du coup j'ai pas vraiment de coup de cœur ou de coup de gueule, c'est plus un erratum puisqu'il y a 15 jours on avait fait un sujet sur Mission Impossible et j'avais dit une info qui était finalement pas correcte. Alors je reprends, j'avais évoqué Comment le nombre Non, Martin, c'est pas Ah, mais possible. si, ça tu lui as arrive. donné une info incorrecte. Eh aux ouais, auditeurs. Alors c'est pour ça qu'il y a la correction aujourd'hui. Il va me faire chialer ce con. J'avais annoncé des recettes en Où est le dollars. fouet Ouais. Où est le fouet Les là recettes en dollars des différents épisodes de la saga, mais c'était les recettes aux États-Unis. Et après, j'ai annoncé les recettes de Fallout en pensant que c'était aux États-Unis, mais non, c'était les recettes mondiales. Donc en fait, l'ordre n'est plus le même, puisque aujourd'hui, Si quelqu'un comprend Fallout, quelque chose. Fallout est à effectivement 501 millions. Donc, sur la source, c'est IMDb, qui est toujours, j'ai regardé encore tout à l'heure, c'était toujours ça au 19 août. Mais en fait, ce n'est plus le Mission Impossible 2 qui est en tête si on exclotait Fallout, c'est Mission Impossible 3 qui a fait presque 398 millions de dollars. Celui qui a détesté Michael. Dans le monde. Celui que Mickaël n'a pas aimé. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est vraiment une rentrée pourrie. Donc tu vois, Mickaël, hein, et quand on entend tout ce qu'on entend, ce que Alain vient de nous dire, on comprend que véritablement, l'argent, c'est cher. Prenez un enfant et faites-en un roi. Couvrez-le d'or et de diamants. Cachez-vous en attendant. Vous n'attendrez pas longtemps. Les vautours tournent autour de l'enfant.
Ouais, oui. T'as vu comment ça... Je vous demande de vous arrêter. Oh non. Pas déjà. Tu t'attendais pas à ce que la chanson s'arrête aussi vite que ça. La vie est plus belle. On est vraiment rien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Alors c'est formidable Alain ce que tu as préparé là. Parce que la vie est vraiment plus belle. Ah ouais. Surtout avec des jingles aussi. Un jingle aussi magnifique. Qui est celui de ces voix très, très sexy. Et je pense que ces gens-là n'ont jamais eu affaire à des frais de dossier pour être si étonnés. Parce que sinon, ils ne feraient pas ces cris-là. Peut-être, mais c'est pas pareil. Ou alors, ils sont masos, parce que les frais de dossier, c'est de ça dont il s'agit, ça va être le thème central de l'émission de ce soir. Oui. Et il y a bien des choses à dire. Les frais, tout ce qu'on paye, Tout ce qu'on accepte. Tout ce qu'on accepte de Tout ce qu'on payer. paye sans s'en rendre compte. Exactement. Ou quelquefois en s'en rendant compte, mais en étant comme des cons, accepter de payer. D'où Argent trop cher de téléphone qu'on vient d'écouter sur Westrack à 18h19. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Ah oui. Alors, les Ça frais fait de mal. dossier, Ça fait mal. C'est quand Michael. même incroyable de cette excuse. Quand tu paies quelque chose de plus cher, on te dit oui, mais ce sont les frais de dossier. Et tu acceptes. Et j'accepte. L'autre jour, je me suis inscrit à ma salle de sport. Et Ça veut dire qu'il est sportif. je remplis le dossier d'inscription. Ouais. Et je vois qu'il y a frais de dossier. Et je me dis, mais c'est moi qui remplis mon dossier. Donc, j'ai pas de frais. Et là, si, j'ai des frais d'inscription. Et je trouve ça quand même incroyable. Les frais d'inscription, les frais de dossier, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que des frais de dossier? Honnêtement. Oui, mais t'es drôle, toi. Faut bien payer. Hein. Ah, t'es un bon petit soldat. Alors moi Non. ça me fait marrer parce crois que pas. tu sais les gens sont vachement contents quand tu vois quand t'as des promos tu sais puis frais de dossier offert. Ah, je vais les citer. Il y en a un ils sont les rois pour ça. Je vais les citer. C'est Center Parks. Ah ouais, souvent ils t'offrent les frais de dossier. Ah ouais. À mon avis, on a dû vraiment les. C'est un argument Là- de vente. Ah ouais. Tu te rends compte? Non, mais c'est incroyable. Ouais. C'est incroyable. Les frais, de toute façon. Alors les frais, on les a partout. Ouais. Mais bon, les frais bancaires, on en a un bon paquet. Ouais. Alors sur les frais bancaires, je trouve que même il y a un vrai abus parce que encore une fois, on s'attaque plus aux personnes qui sont dans les difficultés financières que dans les personnes qui n'en ont pas de difficultés. Ah ouais, Parce tu que, paies voilà. des frais de dossier si tu grilles ton découvert. Donc tu enfonces encore la personne un peu plus. Et ta banque te facture ça. Il faut savoir que c'est à peu près 200 €. 200 €. Alors oui. 200 € à l'année. Ouais. Ouais. Bon, moi, je vais vous raconter un truc parce que j'ai honte. Et là, j'ai vraiment honte, mais j'ai été banquier une toute petite partie de ma vie. Ouais, tu fais bien. Et oui, j'ai honte. Ah, oui, non, Mais mais il a j'ai- fait tous les métiers. J'ai très très honte. Mais bon, je suis obligé de vous l'expliquer. Et bon, à l'époque, c'était à l'époque du franc, mais bon, ça marche quand même. Il y avait un client, bon, le mec, il était toujours à court de pognon, c'est-à-dire qu'il claquait tout ce qu'il avait. Bon, je pense que c'était quelqu'un qui gagnait pas énormément d'argent non plus. Et moi, une fois, j'ai vu ma directrice faire un truc quand même pas possible. C'est pour un retrait de 20 francs, lui prendre 200 francs de frais. Et oui, c'est ça. Et donc le passer en négatif du coup. C'est quand même, ce qui est quand même pour un taulier de banque, c'est quand même extraordinaire. Le mec vient tirer, il a 20 francs sur son compte, il les retire et il lui colle 200 francs de dossier, il le fait passer en négatif. Mais- C'est quand même extraordinaire. Et quoi, je veux dire. Alain, il faut bien payer les agios. les agios. Ouais. Alors, vous savez ce que c'est que les frais de dossier Ah bah, en tu tout vas cas, nous expliquer, le je suis site sûr. www.boursedescrédits.com en donne une définition. Alors voilà, ce qu'il précise. Les frais de dossier peuvent être pris par un banquier, un notaire, un assureur ou un avocat à l'un de ses clients. En d'autres termes, les frais de dossier sont les frais qu'un intermédiaire, qu'il soit financier ou autre, prélève en guise de rémunération pour le temps qu'il a pu passer à consulter et à étudier un dossier. Par exemple, pour les institutions bancaires en particulier, ces frais de dossier sont prélevés dans le cadre d'une demande de crédit et ces frais peuvent être fixes ou déterminés en fonction du montant du prêt demandé.
Voilà, pour illustrer la situation. Ouais. Bah, tu parlais des notaires, franchement, hein, tu te fais signer le moindre petit papier chez un notaire, t'en as pour 700 €. Hein. Le moindre petit truc, tu payes à fond les ballons. Hein. Ouais. Alors moi, je veux bien tout ce qu'on veut. Je veux dire, on nous fait passer un peu tout et n'importe quoi, et nous, on accepte et on paye. Mais franchement, 700 €, est-ce que ça vaut vraiment 700 €? Alors, je voudrais parler, moi, des crédits. Hein. Tu vas acheter un frigo ou un produit de consommation dans une grande surface, et puis tu arrives au moment de payer, et puis il me faudra un crédit, machin, etc. Donc, tu vas voir une gentille préposée au crédit, et hop, frais de dossier. Mais dans cette affaire-là, les frais de dossier, je veux dire, bon... c'est un truc qui est pas assuré par l'organisme de crédit lui-même, puisque c'est une personne qui ne fait pas partie de l'organisme de crédit. Donc c'est encore plus du foutage de gueule dans cette affaire-là, parce que les frais de dossier, c'est une opération logicielle à la con. Ça coûte quoi une écriture le logiciel? Ça coûte que dalle. T'appuies sur Que un dalle. bouton, 200 balles. Bah oui, non mais voilà, non mais c'est extraordinaire comme on crée artificiellement de la richesse, enfin, si on peut appeler ça de la richesse, c'est peut-être pas le mot, mais c'est un truc quand on y pense, c'est absolument hallucinant quoi. J'ai lu que les frais de dossier bancaire avaient en une année permis des bénéfices dans les banques de 4,9 milliards d'euros. Je sais pas si vous vous rendez compte, juste pour des frais de dossier. Ouais. C'est-à-dire un clic. Ouais. Là, on Ouais, va mais- se faire des copains dans Oui, le là, oui, milieu de c'est la sûr. finance. Hein. L'IA, la finance. Ouais. L'immobilier aussi, un petit peu. Ah bah, l'immobilier, parlons-en. hein. Ah, l'immobilier, moi, il y a un truc qu'il faudra m'expliquer. Je sais pas, on Ah oui, s'est oui, posé si, la si. question. Ouais. Alors, après, il y a l'immobilier côté vente et côté location. Bien sûr. Souvent, les frais d'agence, c'est le montant du loyer. C'est-à-dire, grosso modo, tu payes 400 € de loyer, tu vas payer 400 € de frais d'agence. Tu vas louer un bien à 1000 €, tu vas payer 1000 € de frais d'agence. Il est où le travail supplémentaire, administrativement parlant? Je sais pas, c'est un vrai foutage de gueule. Ça gêne personne, hein. Ça Non. dérange personne. On pourrait parler aussi des commissions de négociateurs. D'ailleurs, entre parenthèses, il y a certaines agences dont je tairai le nom qui, eux, ont réduit à 3000 € les frais d'agence pour tout type de biens. Ouais. Et pour autant, tu as certaines agences qui marchent au pourcentage. Et tu as des gens qui ont du 12 000, 10 000, 15 000 € de frais d'agence, comme ça, sous prétexte que le bien, il est à tel prix. Bah, je sais pas, ça aussi, ça m'interpelle un petit peu. Alors, je sais, il faut les faire fonctionner, il faut... Tout ce qu'on dit là, ça crée peut-être des richesses, ça crée de l'emploi, mais Ouais. le consommateur, à chaque fois, c'est lui qui se fait totalement bananer, et on est tous consommateurs, hein. Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, bon, bah, le site internet guideducrédit.com précise ceci. Qu'est-ce que les frais de dossier de prêt immobilier? Bah voilà, les frais de dossier visent à rémunérer la banque en contrepartie de l'étude du montage de votre dossier. Son versement n'est effectué que lorsque votre demande de prêt est validée par l'établissement prêteur. Les frais de dossier sont demandés par la banque à la finalisation du prêt, souvent au moment du déblocage de fonds. Ces frais ne peuvent ne pas être demandés si vous souscrivez un prêt réglementé, comme prêt à taux 0%. Si la banque qui se propose de vous financer lance à ce moment-là une offre promotionnelle avec des frais de dossier gratuits. C'est incroyable ça. Et là, après, il pose la question sur le site, quel est le montant de ces frais de dossier? Alors, les frais de dossier sont proportionnels au montant du crédit immobilier. Ils sont généralement compris entre 1% et 1,5% du capital emprunté. Et il nous explique dans le même ordre d'idée, le montant des frais de dossier de prêt immobilier diffère selon les banques et le type de prêt que vous sollicitez. En ce moment, les prêts en immobilier sont très très bas. Ça fait un petit moment d'ailleurs que ça dure. Ouais. Ce qui est assez marrant aussi quand tu veux renégocier ton prêt immobilier, les banques donc te font la simulation. Mais quand tu es à deux doigts de prendre la décision, ils te disent bon bah ok, on peut vous le faire. Mais à ce moment-là, l'assurance maison, il faudra la prendre chez nous par exemple. Ça, je trouve ça assez dégueulasse. Une prise Ouais. d'otage. C'est d'autant plus. Et parce que maintenant, les banques font Ouais. de l'assurance. Remarque, il y a bien des banques qui vendent des téléphones portables. Oui aussi. Je veux dire, on est arrivé sur l'assurance fait de la banque. Oui. Voilà. Ouais. Donc en fait, derrière, pour garder le client, ils t'obligent en disant voilà, nous on veut bien vous faire ça, mais derrière on t'oblige à prendre un autre produit financier ou d'assurance Oui. pour bien prendre, comme disait Mickaël, prendre en otage le client. Et ça, je Alors- trouve ça dégueulasse. Et tout le monde le fait et ça n'a pas l'air de gêner grand monde.
Alors attention, parce que un bon banquier fait pas forcément un bon assureur. C'est-à-dire qu'on va t'obliger à prendre un contrat d'assurance, sachant que dans ton assurance habituelle, tu aurais peut-être un meilleur prix et une meilleure couverture. Que je le dis en particulier, c'est en particulier vrai pour l'immobilier. C'est les assurances ne sont pas les mêmes, les garanties ne sont pas les mêmes dans les assurances, et ça c'est très important de le savoir. Et tu sais ce que m'a dit une fois une banquière? Et ça, là encore une fois, je trouve ça complètement délirant. Tu sais que maintenant tu peux négocier ton assurance liée à l'achat de la maison, et ça peut réellement baisser. Donc moi je sais que j'ai appelé la banque en disant voilà, est-ce que vous pouvez me proposer quelque chose au niveau de l'assurance? Non. Allez voir d'autres concurrents et vous nous ramenez les devis. Voilà, bah voyons. Ou sinon on vous fera rien. C'est génial la banque. Ah ouais. Vous savez que ça marche aussi au niveau de la création d'entreprise, parce que moi j'ai quelques amis qui ont créé et notamment quand on est en société, en SARL, URL par exemple, vous avez par exemple des frais d'annonce légale. C'est-à-dire que vous devez faire paraître l'existence, l'immatriculation de votre entreprise dans un journal d'annonce légale. Quel qu'il soit, hein. C'est la presse locale, le Courrier Cauchois, le Paris-Normandie, le Havre Libre, ce sont des journaux d'annonce légale. Eh ben, moi je vous dis que créer une entreprise dans ces conditions-là, c'est pas toujours facile. Vous projetez de mettre sur pied une petite entreprise. Bah, bonne chance avec les règlements. Tu te rends compte, chérie? On va avoir notre propre entreprise. Taxes et douanes, et chartes et lois, et là, et Bonjour mademoiselle, j'aimerais ouvrir une boutique s'il vous plaît. c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne, faut avoir tous les formulaires. Les formulaires? Est-ce Faut que... d'abord avoir les formulaires. Oui mais comment? Ça va pas? Oui ça va, tu te rends compte? On va avoir notre propre entreprise. Impôts et taxes et commerces et entreprises, ça. Bonjour monsieur, pour ouvrir une boutique, C'est pas un bon endroit, vous appelez à la mairie, ensuite le ministère, ensuite la République. Pardon? Mais qu'est-ce qu'il y a? Rien. Tu te rends compte chérie? On va avoir notre propre entreprise. Bureau des chartes. Bonjour Si mademoiselle. vous voulez parler à un préposé, appuyez sur le 1. Si vous voulez une demande de formulaire, appuyez sur le 2. Et si vous voulez connaître les règlements, appuyez-vous sur le mur, vous ne reviendrez pas. Oui, allô? Bonjour mademoiselle, je voudrais un permis pour... L'exploitation de commerce? Voilà. Il n'y a pas que le permis, il faut aussi aller aux taxes. Et comment on va aux taxes? Et puis au civil. Et comment on va au civil? Aux chartes. Et comment on va aux chartes? Ouh là là. Et comment on va au là-là? Ne quittez pas. Et une merde. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais pas attendre comme ça comme un con bien longtemps. Merci d'attendre comme ça comme un con bien longtemps. Dès qu'un préposé... Vous êtes toujours là, hein? Oui, oui. De toute façon, vous n'appelez pas au bon département. Oui, j'ai cru constater que votre département n'est pas très bon. T'as entendu ça, chérie, ce que je lui ai dit? Quoi? Elle a dit, vous n'êtes pas bon département. J'ai dit, effectivement, le département, c'est pas grave. Qu'est-ce que c'est? Rien. Droits et accès et autres imbécilités, etc. Bonjour monsieur, j'aimerais ouvrir une boutique à Paris. Votre nom. Auguste Malépart. Et vous voulez faire quoi au juste? Auguste. Auguste. Vendre des petites choses. Vous avez les formulaires? Non, j'ai pas les formulaires. Oh, vous avez pas l'air d'avoir la forme. C'est ce que je viens de vous dire. Il y a un formulaire pour chaque type de produit que vous voulez vendre. Non, c'est une blague, ça? Non, écoutez, je suis sérieux, là. Oui. C'est une entreprise sérieuse. J'ai pas de temps à perdre avec vos conneries enfantines, vous savez. Quel sera le nom de votre boutique sérieuse? Le nom de la boutique, c'est pas encore vraiment déterminé. Je t'avais dit qu'on appellerait ça le petit patapon. Chut! Je vous passe un responsable. Non, c'est pas possible. Quoi? Quelle galère. Allô? Boutique. Formulaire? Non, Vous passe un responsable. mais c'est pas possible. Quoi? Quelle galère. Allô? Tic. Muller? Chier. Responsable. Écoutez, vous allez me passer combien de responsables? Plusieurs, ils sont d'ailleurs tous dans le même bureau. Bonjour. Mais c'est pas possible. Quelle galère. Allô? Je vais ouvrir une boutique. Je vous passe un responsable. Alors ils font tous chier, ils font tous chier. Alors? Mademoiselle, Oui. j'aimerais ouvrir une boutique s'il vous plaît. Oui. Vous allez faire ça pour moi? Mais bien sûr. Je vous passe un responsable. Merde, vous avez pas d'autre chose à dire? Ah bon, si vous n'êtes pas content, vous avez qu'à aller plus haut. Tu parles si je vais aller plus haut, ouais, tu vas voir. Bureau du ministre. Oui, j'aimerais parler au ministre. Il a dit qu'il ne voulait pas être dérangé. Ah bon? Voilà. Alors si tout le monde croit qu'il est dérangé, c'est bien malgré lui. Je vous demande de vous arrêter. Laurence. Martin, Michael, Thomas. c'est vrai. Alain. On dirait un porno des années 80. Je te jure, cette musique, c'est C'est impressionnant. extraordinaire. En tout cas, ce qui me fait très plaisir. Érotique italien. Ce qui me fait très plaisir, c'est que pendant cette capsule de François Pérus et ce qui a suivi, il y a eu une bonne ambiance, de bon rire dans le studio. Alain est explosé de rire. Julien s'est bien marré aussi. Ça me fait très plaisir de faire redécouvrir François Pérus. Franchement. Oh, c'est pire que les 12 travaux d'Astérix, ça, franchement.
Donc François Pérusse, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est les 2 minutes du peuple. Et franchement, renseignez-vous sur le sujet parce que c'est hilarant, hein, vraiment. C'est hilarant. C'est tellement vrai en fait. Ouais. Certaines administrations, la notion de formulaire, j'ai trouvé ça génial. Et on en a d'autres. Hein. Alors, on a de quoi faire hein, qui pourront illustrer Pour des d'autres sujets. sujets. Exactement. Ouais. Là, tu as remis tes émotions, Alain ? Oh, je sais pas. Non. Bon alors, la suite des frais, de quoi peut-on parler ? Parce qu'il y a des frais, tout ce qui est téléphone. Moi, j'allais vous parler téléphone, télé, fibre, ADSL. Ah oui. C'est à mourir de voilà, rire aussi. Alors, il y a un truc que j'ai envie de dire à tous ceux qui nous écoutent, si tant est qu'il y en ait. Ils vont se manifester sur le chat west-track.com. Et en fait, évitez de payer plein pot, les gars. Parce que franchement, vous pouvez très vite les appeler, négocier, et en 2 secondes, vous négociez votre prix. Je sais pas si vous avez vu les pubs ces derniers temps sur la fibre. Ils vous disent, par exemple, je veux dire n'importe quoi, à 15,90 €, et après, vous passez à 39 €. Bah, attendez pas de passer à 39 € avant la fin de votre contrat, vous renégociez, ou alors vous allez chez le concurrent, et il y a aucun souci, vous négocierez même très facilement. Concrètement, tu fais comment ? Parce que j'entends tout le monde dire j'ai négocié. Tu les appelles. T'as une ligne. Moi je l'ai fait personnellement. Je vais pas citer le nom. Je les ai appelés. Je leur dis voilà, moi à ce prix-là, j'irai pas chez vous. Je reste pas. Attendez. Et hop, de derrière le sabot, hop, ils m'ont retrouvé un prix très très bas. Par contre, ils insistent beaucoup pour que tu prennes la fibre. Ouais. Ils te font comprendre quand même que sur les anciens forfaits qui étaient à DSL ou autres, ils peuvent te remiser le prix, mais ils pourront pas aller aussi bas que la fibre. Donc il y a vraiment l'attaque de la fibre pour, grosso modo, j'allais citer le nom Enfin, il y a un opérateur aujourd'hui, il la propose quasiment à 10 €, je crois. Donc quand 10 € la première année et après tu passes à 39 €. Alors ce qui est hallucinant, faut toujours négocier, faut toujours les appeler. Ce qui est hallucinant, déjà moi je suis chez un opérateur qui est pris de liberté et alors lui c'est extraordinaire parce que tu paies l'abonnement au prix de la fibre, sauf que moi pour l'instant j'ai à tout casser 3 mégas quoi. Moi la mienne c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Non mais Alain, moi la mienne elle se laissait faire. Tu vois. Michael, à toi. Ça que ça oh, il est orange. Oui, vous avez tout compris. Avec Bouygues, ça va être plus dur. Oui, tout à fait. Ouais. Non, franchement, appelez-les et restez. Payez pas 37 €. Payez pas 37 €, c'est pas possible de payer ce prix-là. Et puis le service derrière, il est pas forcément toujours aussi génial. Hein. Mais c'est vrai que la télé, moi, ça me fait rebondir aussi sur la taxe audiovisuelle. C'est ce que j'allais te dire. La taxe, qui est de combien ? On a vu cet après-midi. Je crois que c'est 138 €. 138 €. Ça a bien augmenté. Ouais, c'est cher pour des chaînes que je regarde pas. Bon. Parce que moi personnellement les France Télévisions et compagnie, objectivement je les regarde pas. Bon, je sais que Mickaël maintenant il s'est mis à TF1. Non mais on paye quand même. Donc si on se base sur 10 mois, 13,80 €, presque 90. Pour 10 € par mois, je vais chez une plateforme et je regarde ce que je veux. Ouais. Et il y a un dernier truc aussi qui me titille un petit peu, c'est on paye nous parce qu'on a une télé. Aujourd'hui, il y a quand même, faut arrêter, faut être dans son temps. Les ordinateurs, on voit la télé, hein. Et il se passe quoi ? Ils payent rien. Bonjour, bonsoir. Alors moi j'ai un vidéoprojecteur chez moi justement et c'est la faille du système. Alors j'ai Orange pour ne pas les citer en décodeur que je n'utilise pas. En fait, j'utilise l'application Molotov qui est pour 3 € par mois, une application simple et je ne paye pas de redevance puisque j'ai un vidéoproj. Mais Macron et son gouvernement veut faire payer justement tous ceux qui ont un écran ayant accessibilité au replay. En gros. Ah oui, au replay. Mais bien sûr. Donc en gros, si vous avez un smartphone, etc., ils veulent vous faire payer maintenant obligatoirement. Pourquoi ils payeraient pas ? Toi, t'as ta télé, tu payes. Et les autres ont aussi accès au programme télé. Enfin, moi, je sais pas. Il y a un truc qui me gêne. Macron, il doit en avoir. Voilà. Parce que moi, on me donnerait le choix. C'est ça. Moi, on me donnerait le choix. Je dirais, écoutez, France Télé, le mettez plus chez moi. Je m'en fous. Surtout qu'ils vont enlever France 4 et France O. Hein, moi, je voudrais dire un truc à propos transformer de ils vont France numériser. Télé. Tu as raison, effectivement, ils vont supprimer ces deux chaînes. Ils vont numériser ces deux chaînes. Oui. Oui. Je défends. Nuance. Bon, moi, je voudrais dire quand même que si tu regardes
regardes la TNT, moi il y a un truc qui me fait chier parce qu'ils veulent pas Paris Première, on l'attend toujours, qui est une chaîne de qualité. Ils veulent toujours pas la foutre sur la TNT. Par contre, on t'impose tout un tas de chaînes de télévision à la con qui te proposent de la merde à longueur de qualité, journée. Explique-moi, en quoi Paris Première est une chaîne de qualité? Culturellement, c'est à peu près la seule chaîne de télé qui va te passer du théâtre, par exemple, à la télévision. Moi, je trouve que c'est pas mal. France Télévisions le fait. Hein. Moi, je l'ai reçu Paris Première à une époque où j'étais abonné au satellite et je regardais souvent parce qu'il y avait pas mal d'émissions bien faites. Alors après, on me dira toujours, c'est une affaire de goût. En ce qui concerne France Télévisions, j'aurais pas dire, mais Juju, il se fout de ta gueule. Hein. Oui, non, mais j'ai bien entendu. Dès que tu parles, on a l'impression d'être dans un ascenseur. Mais ça se réglera. Oui, c'est le père Castor. Quoi qu'on en dise, je trouve qu'il n'y a pas assez de Michel Drucker à la télévision. Exactement. Je sais, je le redis. Oui, on parle des mais tu sais que Michel Drucker, il prend des frais de dossier considérables. Oui, ça j'ai cru entendre. Comme Laurent Ruquier, comme d'autres. Moi, je trouve qu'il y a quand même pas mal de choses bien sur le service public qu'on va pas trouver sur les chaînes privées. Et quand même, les chaînes privées, ça va pas péter loin, ce qu'on peut regarder sur. Mais bien sûr, TF1, non, mais je suis d'accord, M6, mais au bout du compte, je vais même te dire, en exagérant, je regarde même quasiment plus la télé. Donc je vais regarder que ce que j'ai choisi de regarder. Ça peut être via une plateforme ou via un autre support, mais je décide de ce que je regarde. J'en parlais avec Mickaël, je déteste, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui adorent ça, je déteste les jeux télé. Moi, tu me fous devant un jeu télé, je décroche aussi sec. Donc moi, la télé aujourd'hui, je la regarde pas beaucoup. Après, t'as effectivement certaines émissions qui sont très bien. Tu parlais de Paris Première, moi j'aime beaucoup Très Très Bon de Régis Gaudry sur Paris Première. Il y a une émission qui s'appelle Ça balance à Paris, je crois, qui est pas mal. Ça balance pas mal. Ouais. Non, c'est pas mal. Hein. Ça balance à Paris. Pas mal, c'est Michel Berger. C'est Michel Berger, France Gall. Ce que tu pointes, c'est intéressant, Laurent. Tu dis que tu te tournes vers des outils qui te donnent le choix. Tu peux choisir. Ouais. Et s'il y a bien quelque chose qu'on nous impose au niveau des frais de dossier, c'est ça. C'est qu'on nous retire cette liberté. En fait, t'as pas le choix. C'est comme ça. Le frais de dossier, il est là. C'est ainsi. C'est une espèce de loi incontournable. Mais oui, mais il y a des frais de dossier. Et à côté de ça, moi j'ai laissé tomber la télé satellite. Alors c'était à l'époque où il y avait pas de box, vous savez bien, etc. Bon. Mais quand tu nous expliques des histoires, ça date toujours de l'Ampère. Voilà, c'est ça. Tu n'es pas le perdreau de l'année. Voilà, non, tout à fait, mais quand même. Donc moi j'ai quitté le satellite parce qu'en fin de compte, la TNT est arrivée et en fin de compte, moi comme je regarde pas le foot parce que le foot me fait chier et que sur Canal, etc. Il y avait des tas de films que j'avais pas envie de voir. Je suis passé à la TNT et ça me coûte pas plus que la redevance que tout le monde paye de toute façon. Non, tout le monde paye pas. Ah non, tout le monde paye pas. Oui. C'est bien ce qui me faisait rouspiller tout à l'heure. Tout le monde la paye pas la redevance télé. Ouais. C'est faux. Et pour autant, ils ont accès à la télé. Moi, je préfère ne pas payer pour avoir pratiquement, je trouve, la même chose. Voilà. Tout à fait. Mais tout ça, c'est l'occasion peut-être de revenir sur le bruit de la caisse enregistreuse parce que c'était extrait d'une musique très sympathique et ça peut être intéressant qu'on l'écoute. Tout à fait, on y reviendra. Money
vous arrêter. Oh non. Bon, déjà. Voilà, c'était Pink Floyd. Plus que tu disais pas déjà. Pink Floyd et son titre Money. Et c'est- Alain, visiblement, Oui, a beaucoup c'est, aimé. Moi, c'est un album, j'ai dû, je sais pas, l'écouter 3000, 4000, 5000 fois. C'est tiré de quel album déjà Alors, c'est celui-là The Dark Side of the Moon. Ah ouais. Et c'est un album qui a été dans les charts, dans les hit parades pendant plus de 30 ans. Donc c'est un des albums qui a été le plus vendu, le plus écouté au monde. Et moi, ça m'éclate vraiment. Et l'intégralité du disque, enfin c'est génial. Tu sais que c'était les Beatles qui avant Michael enregistraient Jackson. à Abbey Road. Oui, je sais. Et je sais Ouais. plus si c'est John Lennon ou McCartney qui va se balader dans le studio et puis il passe à côté d'un autre studio parce que je crois qu'il y a plusieurs studios Ouais, à Abbey Road, je voudrais pas dire de conneries. Et il va revoir les Beatles, ses copains, il leur dit venez les gars, il y a des mecs qui sont en train de jouer là, c'est une tuerie. Ouais. Et c'était les Pink Floyd. Ouais. Voilà. Est-ce que les Pink Floyd, ils avaient des frais de dossier pour faire imprimer leur disque? Alors ils ont eu des frais parce qu'ils sont passés beaucoup au tribunal. Ah. Ils se sont bien bouffés la gueule. Ouais, Et d'accord. c'est d'ailleurs pour ça que je crois qu'on ne reverra plus jamais, Non. à moins que je me gourre, Non, les non. Pink Floyd sur scène. Hein. C'est Non. fini de chez fini. Et puis le créateur des Pink Floyd, que son nom. Oui, moi non plus, c'est pareil. Voilà. Moi, je pense Personne toujours- là qui je est pense parti toujours à Gilles il y a Moore, très hein, longtemps. mais, Donc c'était pour ouais. moi on va dire la genèse de ce groupe. Et oui, Mais et ça, c'est un débat parce que moi, je pense que c'est Gilles Moore, mais bon. non, c'est pas lui. Hein. Ça me reviendra. Ouais, mais ouais, si ouais, quelqu'un veut donner son nom, Bon. c'est vraiment le. Ouais, je me rappelle plus. Non. Je saurais sais pas plus. te dire. Je sais Je- plus. je- Non, je pour sais moi, plus, c'est je vraiment sais l'âme des Pink Floyd. Et donc les Pink Floyd, est-ce qu'ils avaient des prélèvements à la source. Parce que ça aussi en termes de frais de dossier. non Ça va être un beau merdier. Les frais de dossier ou pas à la là-dessus source. Putain, ils ont fait une connerie finalement, ils ont fait de conneries énormes en choisissant d'y passer. Ça va être un vrai bordel. D'ailleurs, la section solidaire des finances a prévenu que ça allait être un beau bordel. Le système fiscal français n'est pas fait pour le prélèvement à la source. Point barre. Et vous allez voir à partir du mois de janvier, malheureusement, ça va être un magnifique merdier. Et là, du pognon, croyez-moi, là aussi, on va vous en pomper et ça va être fantastique parce que comme c'est des entreprises qui vont gérer Mais finalement, Alain, les Français, les Français comme les êtres humains, on est tous dociles finalement. On Ah, je accepte trouve, tout. oui. Ah, On je accepte trouve. tout. Tout Et à l'heure, là- on parlait de musique. Et on parlait des collecteurs. Alors ça n'a rien à voir avec les frais, mais ce qui est vachement marrant, c'est que quand on est fan, on est prêt à acheter un collector à des prix pas possibles. Ah oui. Alors qu'on l'a déjà peut-être. Oui, alors qu'on l'a peut-être déjà. On va t'expliquer que c'est un pressage je ne sais où, c'est un pirate, c'est ci, c'est là, c'est collector, il y a peut-être une chanson de plus et encore, et les gens sont prêts à y mettre le prix. Il y a parfois rien qui justifie l'augmentation Non. du prix, c'est Ouais. ça. Hein. Non, il n'y a pas grand-chose. Et Tu après, c'est un modifies packaging. Voilà, c'est un Tu modifies packaging qui l'emballage change. et tu prends 50 balles, on l'a vu. Ouais, des fois c'est pire que ça. Hein. Ouais. Et surtout quand l'artiste est décédé. Regarde Johnny, là, je sais pas combien ça va coûter son album. Bah, Vous avez vu la photo de Johnny entre parenthèses? Oui. Hein, Sur vous l'avez l'album vu posthume? Ouais, si les auditeurs l'ont vu, j'ai l'impression qu'il a été. En fait, c'est pas Mon pays, c'est l'amour, hein, mais ça me fait penser. Il faut revoir la photo. Hein. En radio, ça va être un peu difficile. Mon pays, c'est la moule, parce que j'ai un peu l'impression qu'il a bouffé des fruits de mer et qu'il attend pour aller aux chiottes. Regardez la tête qu'il fait. Non, sur cette photo-là, je l'ai jamais trouvé aussi ressemblant que son guignol. Non, très honnêtement, je regardais, vous allez voir, je trouve qu'il se ressemble vraiment Ah ouais, beaucoup. moi je trouve qu'il est pas bien. Il est pas bien sur cette photo. Il tient quelque chose. On a l'impression qu'il va gerber ou qu'il va aller aux toilettes. Alors regardez la photo. En tout cas, le cas de Johnny Hallyday, c'est on l'avait déjà évoqué pas mal de fois, mais là, en termes de frais de dossier, il va y en avoir un sacré paquet. Alors, cela étant, des frais de dossier, il y en a aussi sur bien d'autres choses. Mais sur les disques, je vais quand même raconter. Moi, il y a un paquet d'années, il doit y avoir 20 ou 30. Mais en fait, t'as pas des anecdotes récentes? Non, parce que là, ça se ferait plus aujourd'hui. Mais moi, je suis un grand fan du groupe Earth, Wind and Fire. 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 Yeah. Yeah. And five. Five dans ton nez. Tu sais, Alain, il nous reste 6 minutes. Ah ouais.
Je sais pas si tu vas pouvoir la raconter. Ça dépend. Si c'est long, ça va être compliqué, mais si tu fais court. Pourtant, si c'est long, c'est bon. Enfin, non, c'est pour te vanner, mais. Non, bon, je vais dans un grand magasin, enfin dans un magasin spécialité. Quand il a le regard lointain comme ça, je sens qu'on en prend pour un quart d'heure. Parce qu'il cherche quand même, hein, il cherche. Et donc, je tombe sur un disque d'Arsène Lupin qui se vendait pas en Europe, et je vois l'import japonais. L'import japonais. Donc, on était en francs à l'époque, il était à 500 francs. Alors, imaginez pour l'époque, c'est à peu près comme si on foutait 500 euros dans un disque. Regarde les places de concert. J'ai tourné pendant 3 quarts d'heure autour et finalement tu l'as acheté. J'ai acheté, oui. Ah oui. Tout ça pour nous dire que t'as t'as pas été prélevé à la source. Non, c'est parce que j'ai pas été prélevé à la source à l'époque et puis j'ai pas fait la connerie de ma vie mais je l'ai retrouvé après en regard lointain, bien des dizaines d'années après quoi. LFS Chimie. Ouais. Non, sur les concerts, c'est une folie. Al Pacino va venir à Paris. Ah ouais? Ouais, 2 soirs au Théâtre de Paris. Combien? Les places les moins chères. On n'a pas les plus chères. Les moins chères, 90. Frais de dossier, parce que 90. Si jamais tu es malade, tu dois. Moi, à mon avis, ça va monter allègrement à 500 balles. Hein. Parce que si jamais tu es malade et que tu peux dire je prends des frais d'assurance au cas où j'aurais quelque chose qui m'empêche d'y aller, et là tu raques. Moi ça n'existait pas ça. Mais non, ça n'existait pas maintenant. Tu as des frais de location, des frais d'assurance pour l'hypothèse où tu ne ferais pas ce à quoi tu t'es engagé en achetant un billet par exemple. Et les voyages, on aurait pu parler aussi des agences de voyage qui te vendent plus. Non pas le voyage, mais l'assurance qui va avec. Et ça, je l'ai vécu aussi, mais ça, c'est une autre histoire. Donc finalement, on paye à tous les étages. Hein. Je sais pas qui disait ça, mais on paye vraiment. C'est les Raptous qui disaient ça. Oui, on aurait pu le passer, mais bon, on la connaît bien, celle-là. Ouais. Les inconnus, qu'on a beaucoup passé, dont on a beaucoup parlé au niveau de leur sketch, mais c'est vrai que le clip, les Raptous, revoyez-le si ça vous dit trop rien. Maintenant, il y a quand même une loi qui a été pondue. Pondu, c'est lequel? Pondu, la loi Châtel. Est-ce que ça vous parle? Philippe Châtel? Vas-y, mais tu marches sur des œufs. Non, mais là. Philippe Châtel. La loi Châtel, non. Émile Joly? Non, c'est pas le même. C'est pas le même individu. Non, simplement legifrance.gouv.fr nous rappelle que, il y a la loi Châtel qui tente à conforter la confiance et la protection du consommateur. Ah bah merde. Voilà, donc ce qu'on peut en dire, c'est que il y a plusieurs. Tu te fais sodomiser, mais moins. Parce que tu peux réduire les contrats. Oui, on met plus de vaseline et la taille du machin est un peu moins. Voilà. Et ça passe mieux. Oui. En fait, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que le professionnel prestataire de service informe le consommateur par écrit au plus tôt 3 mois et au plus tard 1 mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. En gros, et ça intervient dans bien des domaines. C'est-à-dire que là, on a l'enfumage, tu comprends rien à ce genre de trucs. Mais non, c'est pour ça qu'après, il y a des sites internet qui reprennent et qui le font avec leur manière à eux, comme par exemple lettre-résiliation.com, et qui explique que la loi Châtel permet de travailler sur la résiliation d'un contrat de téléphonie mobile. Parce qu'il y a des frais là aussi. Oui. La résiliation d'une assurance, les bouquets télévisuels, les magazines aussi. Alors il y a un truc, en faisant les recherches, je savais pas si ça fait écho chez vous, mais il existe aussi. Tu vas nous parler de l'abonnement à Union, non? Non, même pas. Mais sur les téléphones mobiles, il existe un RIO. Est-ce que vous savez? Oui, ça je sais. Alors le RIO, c'est quoi? Rio? Alors c'est pas le numéro d'identification unique au numéro de téléphone, c'est celui qu'on se sert pour changer d'opérateur. Tout à fait. C'est ça, exactement. Si vous souhaitez changer de numéro tout en conservant votre numéro de téléphone mobile Actel, il leur faut le numéro Rio. Il faut le Rio. Et donc pour en profiter, il faut récupérer son code RIO, le relevé identité opérateur, en appelant le 31 79 depuis le téléphone pour lequel vous souhaitez effectuer la portabilité. Donc vous utilisez bien le numéro que vous souhaitez. Ce qui est hyper pratique quand le téléphone est en panne. Exactement. Oui. Voilà, donc ça c'est les petites astuces. Alors lettre-résiliation.com, ou si pour les puristes vous voulez voir ce que dit précisément la loi, www.legifrance.gouv.fr, c'est le journal officiel du 1er février 2005, pour être précis. Voilà. Est-ce qu'on a fait le tour, a priori, sur ce sujet? On n'a pas vraiment fait le tour, mais bon. Je sais pas, parce qu'il y a quand même un truc là-dedans dont on n'a pas parlé quand même, c'est la réalité des prix. Qu'est-ce que c'est qu'un prix, ne serait-ce que quand tu vas acheter, alors je vais parler d'un truc, mais qu'est-ce que c'est que le prix d'une voiture, par exemple, quand on voit les remises. Est-ce que tu veux qu'on te laisse seul dans le studio?
Mon pauvre Alain, on t'a un peu chambré Non, ce soir. Voilà. Franchement, t'as pris cher ce soir. Ouais, t'as pris cher. Mais il n'y a pas eu beaucoup de fois Percaster, cela dit. Non, on n'a pas entendu ce soir. Mais bon, voilà, qu'est-ce qui fait la réalité d'un prix? Mais je rigole, mais tu as entièrement raison, hein. Parce que regarde, là, il y a un médicament qui sort contre la migraine. On dit qu'il coûte 700 €. Par contre, quand il y aura d'autres laboratoires qui sortiront le même produit, là, on baissera le prix. Ouais. C'est la même chose sur l'électroménager, sur les télés, c'est pareil. Dès que là maintenant, ça y est, j'ai vu, il y a plus la 4K maintenant, c'est la 8K. Oui, c'est nouveau. Donc tu fais caca 2 fois plus. Ouais. Et bien du coup, on arrive à la fin de l'émission. C'était je vous demande de vous arrêter. On revient le 24 septembre prochain et là on se quitte avec ABBA, Money, Money, Money. À bientôt. Ciao. Salut. Ciao. I work all night, I work all day to pay the bills I have to pay. Ain't it sad? And still there never seems to be a single penny left